pour expliquer l'origine de nos malheurs. Ils se sont posé la question, c'est normal. Les premiers penseurs qui ont été au bout de l'esprit humain, les Grecs, avaient inventé la légende de Prométhée et de son frère Épiméthée. Pourquoi, malgré tout le développement des sciences, des savoirs, de la mathématique dont ils ont été les créateurs, les Grecs de notre puissance, pourquoi restons-nous encore tellement soumis à la fragilité? Pourquoi notre civilisation devient progressivement celle de la grande déception, où ils auraient tout à fait accepté ce que disent un certain nombre de philosophes d'aujourd'hui, mais qui sont désespérants, quand ils parlent du temps de la grande désenchantement, du désenchantement. Alors les Grecs se posaient la question. Les anciens en rendaient directement responsables de ces déclinaisons, de ces dégénérescences de civilisation, les demi-dieux, ces intermédiaires entre le ciel et les hommes. Alors il y avait Prométhée. Prométhée, c'était le créateur, c'était le bienfaiteur, et son frère Épiméthée. Mais Épiméthée s'était laissé séduire par une femme douée de tous les dons. Elle s'appelait Pandore. Elle l'avait épousé alors qu'elle apportait dans son trésor de mariage les maux les malheurs les plus différents qui devaient se répandre sur la terre. La vieillesse, la misère, la maladie, etc. Mais, au fond de la boîte de Pandore, il restait l'espérance. C'est donc de cette boîte de Pandore que nous allons nous occuper. Et je vais lui donner simplement comme titre, la boîte de Pandore. Évoquant cette légende, le professeur, un des grands professeurs de médecine du siècle dernier, le professeur Jean Hamburger, celui qui avait été appelé à l'honneur de succéder à Pierre-Emmanuel à l'Académie française, s'interroge. Il imagine qu'un amateur de théâtre d'Athènes, 4 à 5 siècles avant le Christ, se soit endormi. Oh, ça arrive qu'on s'endorme au théâtre, même au cinéma ou à la télévision. Donc, notre homme s'endort dans une période où le théâtre était génial à Athènes, 4 ou 5 siècles avant Jésus-Christ. Et il se réveille aujourd'hui, 25 siècles plus tard. Il faut donc lui présenter le monde des temps présents. Après avoir conduit le visiteur de surprise en surprise, l'avoir ébloui par les merveilles de l'intelligence technique et scientifique, il faut bien répondre à ces questions. De fait, imaginez que quelqu'un, il y a 25 siècles, arrive aujourd'hui, il serait éberlué. Alors, le grec dit, cet homme d'aujourd'hui, qui est comblé d'un extraordinaire supplément de connaissances et de pouvoir, demande le visiteur, il est sûrement plus heureux qu'autrefois. Réponse de l'homme de science actuel, réponse du médecin. Le bonheur, répond le médecin, ne dépend pas du progrès scientifique. Nous le savons mieux maintenant, parlons plutôt du niveau de vie ou de protection contre la maladie. Dans bien des cas, nous ne sommes pas très forts. Soit, dit l'interlocuteur grec, alors parlez-moi de la défense de l'homme contre les maladies. On lui répond que peste, choléra, rage et tuberculose sont à peu près vaincus, qu'on sait ouvrir les cœurs et remplacer les reins, et que la longévité moyenne a plus que doublé par rapport à son temps. Alors le visiteur est émerveillé. Ainsi, tous les maux sont en train de disparaître. De mon temps, il y avait encore dans les coins les plus reculés de la terre des hommes qui mourraient de faim. Hélas, répond le professeur Hamburger, la famine touche plus d'hommes aujourd'hui que du temps de vos chefs d'État, par exemple de Périclès. Mais, dit le visiteur grec,
Périclès luttait contre Sparte ou contre les Perses, et il conduisait à la mort des soldats qui, eux, ne demandaient qu'à vivre. Hélas, répond le professeur médecin, les guerres d'aujourd'hui sont 100 fois plus meurtrières que celles de votre temps. Il est vrai, reprend le visiteur grec, que les hommes blessés ou frappés par la maladie guérissent sans doute presque tous, à en juger par les découvertes dont vous m'avez parlé. Hélas, reprend le médecin, il faut l'avouer, chaque jour d'innombrables malades meurent qui théoriquement pourraient guérir. Nous souffrons d'ailleurs d'un étrange phénomène. En même temps que la puissance de l'homme s'accroît, de sourdes inquiétudes montent en nous. Jamais l'homme n'a été aussi incertain de son avenir. Alors, le visiteur grec devient songeur et il conclut « Il est clair que vous utilisez sans doute bien mal les fruits de votre intelligence. » Bien, imaginez, même visite, même aventure pour l'Église et le christianisme. Imaginons un instant qu'un des disciples d'un des premiers théologiens de l'Église, par exemple Origène, professeur à Alexandrie, se soit endormi pendant l'un de ses cours qu'il faisait à Alexandrie, ou que l'un des disciples des premiers pères du désert revienne parmi nous. Il ferait donc son enquête. Nous lui montrerions nos bibliothèques, il serait émerveillé de nos encyclopédies historiques, bibliques, patristiques et de nos dictionnaires, lui qui n'avait rien pour étudier et surtout personne avant lui pour l'éduquer et le faire avancer dans la science de Dieu. Nous lui montrerions nos églises et nos salles de conférence, à lui qui n'a connu pour lieu de culte et d'études que les grottes du désert de Cété ou les arrière-cours des faubourgs d'Alexandrie, qui passaient pour la ville pervertie au maximum. Et il nous demanderait, mais maintenant que tous les hommes de la planète peuvent communiquer entre eux, alors la charité doit être plus efficace, plus effective, et nous serions obligés d'avouer notre inefficacité à partager les biens, à vaincre la faim ou à stopper la course aux armements, et à ne pas intoxiquer nos décisions d'idéologie, de querelles camouflées, et il nous faudrait reconnaître notre démission devant les oppresseurs et confesser avec honte que plus de 70 pays ont des écoles de torture. Alors il nous dirait, mais au moins, l'unité et l'espérance entre chrétiens doivent être plus faciles. Alors il nous restera à lui faire visiter nos instituts écuméniques, à lui communiquer les références de nombreux articles sur la théologie de la Révolution, de la politique et de la Révolution. Mais cela n'empêcherait pas de déceler en Occident une morosité, une atmosphère de tristesse un peu oppressante, un peu partout, au moins en Occident. Alors peut-être demanderait-il, mais du moins, après tant de conciles et puis de synodes, vous avez eu la chance, le temps de préciser les moyens d'aimer la foi et des idées qui l'entourent et qui l'aident et la soutiennent, et d'y être sans doute plus fidèle. Alors, nous lui répondrions, attendez un peu, la démythologisation, c'est-à-dire la lecture qui purifie les mystères de nos imaginations, n'est pas encore terminée quand on lit l'Évangile. Et tout ce qu'on a brodé sur l'Évangile est quelquefois tellement fatigant qu'on ne sait plus très bien où on en est. Alors il nous dirait, mais au moins, le Christ ressuscité, est toujours vivant pour vous. Vos médias chrétiens doivent être tout heureux de l'annoncer. Et nous lui répondrions, oh, on nous propose tant d'hypothèses sur la résurrection, tant de produits de remplacement sous ce nom de Jésus qui nous semble, parfois, selon un titre d'un théologien, Jésus insaisissable, ce qui permet au pouvoir d'argent de diriger subrepticement les médias.
Alors, le disciple d'Origène ou des pères du désert serait peut-être amené à conclure, comme le visiteur grec en face du professeur Hamburger, après 18 siècles, il est clair que vous n'utilisez pas toutes vos chances pour connaître le Christ et être heureux de l'aimer. Être heureux de l'aimer. Du fond de la salle, il y aurait un chrétien qui se lèverait et qui murmurerait à voix basse « Vous savez, la Providence a de l'humour, elle n'a pas encore dit son dernier mot. On l'a bien vu au moment de l'élection de Jean-Paul II. Les chrétiens ne se trompent pas et voient bien que la vraie actualité, elle est du côté de la vie des saints. Et on ne les connaît pas. Que ce soit le curé d'Ars et tant d'autres, on voit bien que la vraie actualité est de ce côté-là, du père Chevrier, d'Élisabeth de la Trinité. Et puis, il conclurait tout simplement, on a eu la chance, il ne faudrait quand même pas l'oublier, d'avoir pendant 25 ans l'aide d'un pape polonais. Quelle chance!